connaissance du village. Mais ici, je parle d'une situation dans laquelle vous êtes attaché. Que Dieu m'aide à vous détacher de là où vous êtes attaché et de changer votre destination. Et vous sortiez du village. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen d'abord? Que vous sortiez du village et que vous puissiez aller à Jérusalem, mais à une condition, que Jésus soit au-dessus de vous. Que vous soyez détachés et que vous puissiez être libres. Que je vous fasse sortir du village. Que je vous fasse sortir du chômage. Que je vous détache et que je vous amène au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, voilà là. Ah, ils sont là. Oh, ok. Jésus regarde. Est-ce que c'est le même âme que j'ai vu? Ok, d'accord. Est-ce que c'est le même frère? Est-ce que son nom est écrit? Son nom est écrit. Et écoutez ici. Jésus leur a dit, quand vous arriverez là-bas et que quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous faites avec l'âne? Dites-lui, le maître en a besoin et il vous laissera aller. Si quelqu'un vous prêche la parole et que quelqu'un vient de dire, non frère, écoutez, non, ce n'est pas tout. Dites-lui, attention, c'est le maître qui en a besoin. Et quand il va apprendre que c'est le maître qui en a besoin, il le laissera aller. Écoutez, avant d'entrer dans notre sujet, j'ai aimé ça hier. Lorsque on monte sur l'âne, l'âne n'a plus de contrôle. L'âne, non, il ne sait plus se contrôler. L'âne ne dépend plus de lui-même. On met le truc ici. Et il y a deux cordes. Il y a deux cordes. Les deux cordes, c'est lui qui est sur l'âne. C'est lui qui indique la direction. Quand il tire les deux, c'est-à-dire l'âne va avancer. Quand il tire à droite, c'est-à-dire il demande à l'âne d'aller à droite. Et l'âne tourne à droite. Et quand il dit à gauche, c'est-à-dire l'âne aussi va à gauche. L'âne n'a plus de contrôle. L'âne n'a plus de libre arbitre. L'âne ne sait plus rien faire par lui-même. Et c'est ce que j'aime quand le Seigneur Jésus-Christ monte sur quelqu'un. Seigneur, monte sur moi. Que je devienne l'âne. Et que toi-même tu me donnes la direction à suivre. Si tu veux que j'avance, j'avancerai. Si tu veux que j'arrête, j'arrêterai. Si c'est à gauche, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis au village, mais c'est Christ qui vit en moi dans la ville. Ce n'est plus moi qui suis dans le chômage, mais c'est Christ qui m'a aidé à avoir du travail. Ce n'est plus moi qui étais stérile, mais c'est moi la même personne, mais Jésus a fait quelque chose pour moi. Alléluia. Jésus est le seul qui est capable de faire cela. C'est pourquoi que le Seigneur prenne toute la place sur nous. S'il y a des âmes ici ce matin qui ont été écrits dans les livres de vie de l'Aîne, dès avant la fondation du monde, moi et les collègues serviteurs, à la foi dans la parole, nous vous délions au nom de Jésus-Christ et nous vous rendons libres. Nous prenons le caractère de Jésus. Nous mettons cela sur vous. L'onction du Saint-Esprit. Nous la mettons sur vous. Et maintenant nous vous amenons tout droit à lui. Que lui-même domine sur vous. Et qu'il change votre situation. Car Dieu est capable de prendre un homme. Psaume 113, verset 7. De la poussière de la terre, Dieu retire le pauvre. De la poussière du village, Dieu détache l'âne. Pour faire quoi?
du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Maintenant, l'âne qui était solitaire, qui n'avait pas d'importance, qui était négligé, maintenant l'âne s'assoit avec le grand, qui est plus grand que Jésus-Christ. Et tout le monde doit reconnaître cela. Et les gens ont commencé à mener le pagne. Les gens ont commencé à mener les rameaux. Ils ont coupé les branches de feu. Et ils ont commencé à dire Hosanna, Hosanna, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Alléluia. Alléluia. Elle était stérile, mais Dieu lui donne une maison. Et il a fait une mère joyeuse. Pas au milieu d'un enfant, mais au milieu de ses enfants. Alléluia. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Ça ici. Il y a une soeur qui lève la main. La soeur se rappelle. Il y avait 3 sœurs. 2009. Roger Tabernacle là-bas. 2009 ou 2010, si je ne me rappelle pas. C'était pendant une réunion de prière. J'ai senti une onction venir sur moi. On a appelé 3 familles qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants. Et une 4e famille était apparue. Mais moi j'ai reçu l'onction sur seulement 3. La sœur est là-bas. Sœur, vous avez les enfants. Ils sont ici. Il est où l'enfant? L'aîné? C'est lui, non? Ah, voilà, il est là. Donc il est garçon. C'est une fille. Ma soeur, tu es la manifestation de la grandeur de Dieu. Tu es venu de la prière. Tu es venu de la foi de ta mère et ma foi est l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas de raison de rétrograder. Car c'est Dieu qui t'a engendré. Ce que tu es, ça dépend de Dieu. Alléluia. Il y avait une sœur, il y avait un autre frère, c'est le pasteur Kaboukoulou, Joseph Kaboukoulou. Tu vois, le connais. Je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Il prend l'âne du village, il l'amène jusqu'à Jérusalem. Il prend une femme stérile et la fait de une mère au milieu de ses enfants. Troisième personne, c'était le frère Molo, l'électricien. J'ai déjà vu Dieu faire ceci. C'est pourquoi quand quelqu'un vient, laissez-moi vous dire, quand quelqu'un vient pour que je prie pour lui, je n'ai pas encore commencé. Quand quelqu'un vient pour que je prie pour lui, par exemple, moi je n'ai pas d'enfant et tout. Moi je dis Seigneur, j'ai déjà suffisamment d'enfants. Sur le quota que tu m'as donné d'enfants, je détache 2 ou 3, je donne à ce frère. Et Dieu l'a toujours fait. Les témoignages sont là. Je n'ai pas peur. Je sais où je me tiens. Il donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et David dit, louez l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à propos, mais commençons ce qui concerne aujourd'hui. Beaucoup sont nés, beaucoup sont morts, beaucoup ont été enterrés, mais personne d'entre eux est vivant aujourd'hui. Personne sur la terre n'est mort et n'a été ressuscité et est vivant aujourd'hui. Personne. Oh Mahomet, personne. Les musulmans trompent les gens. Ils disent non. Quand Mahomet était mort, ils sont venus, ils ont mis
Ils avaient mis un cheval là-bas. Côté de Satan. Comme ça, quand il va se réveiller, alors il va monter sur le cheval et il va dominer le monde entier. Depuis qu'ils ont mis ça, ils se sont fatigués. Il ne faut que changer de cheval. Je ne sais même plus s'il continue avec ça. Il est toujours dans la tombe. Il y a eu les gens comme les Bouddhas, des personnes vénérables dans leur contrée. Mais ils sont morts jusqu'à aujourd'hui. Simon Kimbangu, il est mort. Et ses adeptes disent il est déjà ressuscité. Il a pris la forme de quelqu'un d'autre. Mensonge. Mais le nôtre, le fondateur de notre église, le fondateur de notre religion, le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu, on l'a fouetté, on l'a tué, on l'a enterré, et après l'avoir enterré, il a continué le travail, et avant 3 jours et 3 nuits, il est sorti de la tombe. Et aujourd'hui, il est vivant au siècle des siècles. Même à la seconde où je parle, il est vivant. Il n'est plus mort. Ne le cherchez plus parmi les morts. C'est pourquoi nous, quand nous mettons de croix dans l'église, nous ne mettons pas de croix où il y a le crucifix, où il y a comme le corps de Jésus attaché là-bas. Non, non. Nous, notre croix est vide. Vide. Il y a 2 marqueurs ici, l'un m'a trompé. Vous voyez, c'est celui-là qui m'a trompé. Mais écoutez, nous allons commencer la lecture. Il était le seul, Jésus-Christ, capable de donner sa vie et capable de la reprendre. Lisons Matthieu, une longue lecture, mais nous comprendrons ce qui se passe. Amen. Matthieu 28. Je commence au paragraphe, comment dire, au premier verset. D'accord? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut quoi? Un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Remarquez tout d'abord, quand on a pris Jésus, on l'a mis dans la tombe, on a mis une grosse pierre. Là, les tombes de ce temps-là, donc c'était des cavernes. On creusait des cavernes dans le sol ou dans les pierres. Et on prenait le corps, on l'enveloppait dans des linges. Et on mettait ça quelque part. Alors, les gens avaient tellement peur. Et ils ont dit, ce monsieur ici, avec la notoriété qu'il a, il risque d'être ressuscité. Alors, ce que nous allons faire, nous allons mettre une grosse pierre sur l'entrée là. Parce qu'il n'y avait pas de porte, des cavernes qui n'ont pas de porte. Maintenant, il y avait une grosse pierre qu'ils ont roulée. Et ils ont amené la pierre, ils l'ont mis là-bas. De façon que, même s'il arrivait à ressusciter, seul, lui seul, il n'était pas capable de rouler la pierre. Parce qu'il y avait des militaires et des militaires qui sont venus pour mettre cette pierre là-bas. On a mis un militaire là-bas avec une épée. Mais d'un bon matin, il y a eu un tremblement de terre.
du Seigneur descendu du ciel et fait rouler la pierre et s'assit dessus. Et parfois la pierre représente aussi l'incrédulité. Ils ont pris l'incrédulité, ils ont mis là-bas. Au point que non, il va pas être ressuscité. Et non, je dis, Seigneur est venu et il a roulé la pierre. Et il s'est assis sur ça. Et il s'est assis sur l'incrédulité. Il a dominé sur l'incrédulité. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Les grands, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Vous voyez? On a mis des gardes même à la tombe. S'il essaie de ressusciter, vous pouvez même le tuer encore. Alors l'ange est venu, il les a déboussolés. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas. Amen. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. C'est-à-dire il a prouvé qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et l'ange leur enseigne, il dit, comme il l'avait dit